Et coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour le grand retour des défis, les hobbies de Gabi. Parce qu'en décembre, elle avait fait un défi, mais sur tout le mois que j'ai pas pu suivre parce que malheureusement le travail c'était compliqué. Enfin bref, donc là je suis super contente de revenir pour les défis à la semaine. Bien sûr, si vous aussi vous voulez participer, il n'y a aucun problème, c'est du mercredi au mercredi. Il faut lui envoyer une photo sur son adresse email. C'est génial parce qu'il ne faut pas faire d'envoi, parce que s'il fallait faire un envoi toutes les semaines, ça nous coûterait une fortune. Donc on va partager ce petit moment ensemble. Pour la reprise, très soft. Il faut faire 3 ATC, donc pour les nouvelles personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas le scrap, etc. Un ATC, c'est un petit format rectangulaire qui mesure 6,4 sur 8,9, tout simplement. Ensuite, il faudra faire sur le thème de l'hiver, couleur au choix, et elle ne donne pas de matière, rien du tout, on fait ce que l'on veut. Alors, pour commencer, j'ai préparé mes 3 bases d'ATC. Donc j'ai pris du papier aquarelle, j'ai pris du canson parce que je trouve qu'il est meilleur que celui d'Action. Mais bon, après, si vous avez celui d'Action, vous pouvez l'utiliser, il fait totalement l'affaire. J'ai envie d'utiliser des bruchos. Donc là, j'ai pris le bruchot turquoise. C'est pour ça que j'ai pris un bon papier aquarelle. Ensuite, je vais utiliser des tamponnages, donc avec mon encre Stampin' Up Bleu Nuit. Alors ce sont des très vieilles encres Stampin' Up et je ne suis pas du tout rémunérée par Stampin' Up quand je parle de leurs encres, je vous le dis. Je vais utiliser des tampons Shein, j'ai quasiment que du Shein parce que j'aime beaucoup Shein. Pareil, je ne suis pas rémunérée par Shein. Donc je vais sûrement utiliser le petit flocon de neige, les petits flocons ici, peut-être ça. Et j'avais envie d'utiliser les petites couronnes en fond, parce que je trouvais ça très mignon, avec l'encre. On verra ça après, je mets ça de côté. Et alors, soit je mets les petits, les petits bonhommes de neige, soit je mets les petits pingouins. Je me dis que les bonhommes de neige, c'est vu et revu et re-revu. Donc je pense que je vais plutôt partir sur les petits pingouins pour changer un petit peu. Partira peut-être plus sur les petits pingouins. On verra après. Donc j'utilise ma planche de chez Action en verre, puisque à chaque fois je l'oublie, mais elle est très utile. On va prendre les bruchots. Donc ils se décollent, bien sûr, à chaque fois. Hop là, c'est pas grave. On vient en mettre comme ceci. Alors pas trop, parce que les bruchots c'est très pigmenté. Donc il y en a qui mettent l'eau avant, il y en a qui mettent l'eau après. Moi je préfère la mettre après. Je prends ma petite brume d'eau. Et je viens, hop là. Et voilà toute la magie des bruchots qui opère. C'est trop beau, j'adore. Alors je vais mettre pas mal d'eau parce que j'ai envie que ce soit pas trop foncé. Et ensuite je vais venir avec le heat gun jouer pour donner des effets et pour sécher un petit peu. Voilà. Alors je trouve que ça fait un aplat de couleurs et qu'il n'y a pas assez cet effet de bruchot en fait. Donc je vais tout simplement en rajouter. Par contre là je vais faire l'inverse. Je vais mettre un peu d'eau. Et je vais rajouter un petit peu
de Bruchot. Et je rajoute légèrement d'eau. Et je vais venir sécher comme ça pour essayer de garder les taches en fait. Voilà, génial, c'est tout à fait ce que je voulais, ces effets de taches comme ceci. Ensuite, je vais prendre de l'encre, je vais prendre un petit bloc et je vais venir prendre celle-là ou celle-là. Celle-là, elle est plus garnie. Non, mais du coup, est-ce que ça va pas faire trop ? Ah, je ne sais pas. Je vais prendre la moins garnie. Sinon, ça va faire trop. Et je vais venir tamponner un peu aléatoirement. Hop, vous allez rien voir pour l'instant, c'est normal. Donc, je vais faire ça. Oui, c'est pas mal. Et je vais faire ça. Là, vous voyez, oui. Non, ça va, c'est pas mal, ça rend bien, j'aime bien. Comme ceci. Et après, de toute façon, je viendrai mettre mes petits pingouins, enfin mon petit pingouin au milieu. Ça rend pas mal, j'aime bien. Ça rend plutôt pas mal. Hop, je vais essayer de vous laisser dans le champ. En tout cas, j'adore ce truc-là de chez Action pour nettoyer. Franchement, c'est impeccable. Et j'avais envie d'utiliser le petit flocon comme ceci sur les côtés pour vraiment faire hivernal. Ça fait pas Noël là, hein, ça fait hivernal, hein, on est d'accord. Hein. J'ai toujours peur de tomber dans le Noël. Ah, et puis après, je vais rajouter des petites strass. Ah, ça, c'est inévitable. C'est sûr que je vais rajouter des petites strass. J'adore mettre des petites strass au milieu des flocons. On va mettre les pingouins. Alors, on va venir mettre les petits pingouins. On va bien sûr rajouter de la colle. Je vais essayer de prendre ceux qui font pas trop Noël. Je vais prendre ceux, par exemple, avec la petite écharpe. Pas celui avec le cadeau, celui avec le petit bonnet. Toujours derrière vos stickers, rajoutez de la colle. N'hésitez pas, parce que moi j'ai toujours peur que ça se barre. Donc on va prendre celui-là ou celui-là. Voilà, on va prendre celui-là avec le casque. On va prendre celui-là avec le casque. On va pas réfléchir 3 heures, Gwen. Hein. J'avais envie de mettre des petites strass, mais je vais mettre quoi comme strass? Des strass plutôt neutres. Des strass blanches peut-être. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai trouvé ceci avec plein de reflets. Je sais même pas c'est quelle couleur. Ça peut être pas mal. Peut-être les plus petits et les plus grands. Je vais voir. Voilà, donc j'ai posé les strass. Ensuite, j'ai été farfouiller dans mes boîtes là. En fait, c'est les trucs de Scrap Didi, les petites planches d'étiquette de Scrap Didi que je découpe et que je mets dans des petites boîtes par couleur. D'ailleurs, il faudra que je change mes boîtes parce que en fait, celles-là de chez Action, elles sont pas très adaptées. J'en ai acheté des autres. Au moins, je peux régler les compartiments. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains temps. Donc j'ai pris des petites découpes, enfin des petits sentiments à peu près de la même couleur. Je pense que je vais venir les ancrer. Je vais prendre une petite mousse et je vais venir les ancrer tout autour. Et par contre j'hésite si je mets en bleu
ou si je mets en noir. Comme j'ai tout fait en bleu, je pense que je vais utiliser le bleu. Alors, j'hésite si je viens aussi ancrer les bords de mes ATC. Moi, j'aime bien quand les bords ils sont ancrés. Donc, je pense que je vais le faire, mais très légèrement que sur les extrémités. Vous voyez, je suis venue faire vraiment que les toutes petites extrémités. Et je trouve qu'on voit quand même la différence. Ça fait un côté plus fini, je trouve. Enfin, je sais pas. Après, j'ai tellement l'habitude de toujours tout ancrer que franchement, quand j'encre pas, ça me fait bizarre. Je sais pas vous, mais moi, je crois que j'ai un problème avec le fait que ce soit vraiment ancré, en fait. Je sais pas. Hop, donc vraiment, très légèrement, que les extrémités. Je ne veux pas que ça déborde. Ça fait une sorte de tout petit cadre, en fait. J'adore. C'est trop beau. Et ben voilà, j'ai terminé. Je vous les montre de plus près si vous voulez. Je trouve que c'est plutôt pas mal, franchement. Donc c'était très simple pour ce défi. Il fallait faire 3 ATC, thème de l'hiver et la couleur au choix. Je pense qu'on est dans l'hiver, là on n'est pas dans Noël. J'ai toujours du mal avec Noël et l'hiver, franchement. J'espère que ces petites ATC vous plaisent. En tout cas, moi je les aime bien. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bien sûr dans de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.